Bonjour à toi, cher spectateur. Il essaye de faire une imitation, je crois, d'un des personnages principaux du film, donc je vais lui tendre la main. Parle-moi. Entre en moi. Putain. Ça commence déjà très mal. La main donc de Danny et Michael Philippou. Non, c'est Philippou. Mélange de... Ah non, bah non, on Si, peut pas bah dire si, sur vas-y, Internet, si, vas-y. Un mélange de Philippot et de Poutou. Voilà, allez, c'est Voilà. un mélange détonnant. Non, donc un long métrage australien qui était quand même pas mal attendu pour les fans de genre, puisque c'est la nouvelle prod A24. L'histoire, c'est celle de Mia, une jeune fille qui est encore en plein deuil de sa mère qu'elle a perdue il y a 2 ans, et qui un soir, avec sa meilleure pote, va aller à une soirée chez des amis, où ils s'amusent visiblement à jouer avec un étrange objet, une main, entouré de céramique avec des inscriptions dessus. Et visiblement, lorsqu'on la prend et qu'on dit « parle-moi », il se passe des choses. Et ça, vous allez découvrir en voyant le film. Putain, ça fait 7 mois. Oh, bah, Terrifier 2 10 ans. Terrifier 2, c'était ça Oui, la bah dernière oui, chronique oui, qu'on a fait, oui. la vache. Bah Oui, oui, il y en a tu qui ont travailles, métier, je hein. travaille, voilà, c'est compliqué. Comment vas-tu, Hugo? Ah bah je suis content d'être là. Ah, bah, D'être enfin je suis de bien retour. content. Enfin de retour, Oui. I'm back. I'm back. Bon, honnêtement, déjà j'ai vu Prod A24, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai vu film d'horreur, j'ai pensé à toi. Voilà. Proposition avec un concept qui semblait un peu détonnant, quoique ancré dans une certaine vague du cinéma d'horreur très classique. Voilà, ça donnait Oui, assez mais envie. Il y avait un projet. Il y avait un projet en fait, Et c'est c'était surtout un ça. premier en plus. Et j'avoue surtout en fait moi que c'est cette affiche qui m'a beaucoup intrigué. Cette Mm. affiche vraiment typiquement A24, très énigmatique, avec on comprend le concept. Malheureusement un peu trop surligné par SND en France qui a décidé d'appeler le film La Main à la place de Talk to Me. Talk to Me qui est quand même un titre beaucoup plus Ça, évocateur. Problème de droit avec un autre film sorti il y a 10 ans qui s'appelle également Talk to Me mais qui parle du monde de la radio, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà ce titre très franco-français et un peu... Bah, c'est bon. Voilà. C'est comme si Ils Taxi auraient- s'appelait Parle-moi. Taxi. C'est Parle-moi. comme si- Oui, non mais je cherche pas. Voilà. Alors par contre, Parle-moi, je pense qu'il y a une dizaine de films français qui s'appellent Ah, Parle-moi. Hein, donc là c'est un peu plus compliqué. Certes. Mais donc voilà, on était sur une proposition. Comme l'a dit Hugo, c'était un premier long métrage, même si les frères Philippou ont déjà offert des mini-séries, des courts-métrages, des épisodes. Enfin, ils ont fait plein de choses, mais et il faut savoir aussi qu'à la base, ce sont des gamins qui s'amusent à faire Jackass. Oui, mais on vient de découvrir ça. On vient de Oui, découvrir oui, ça, donc manifestement, comme quoi, oui. visiblement, on peut partir dans tous les sens. Allez voir des interviews d'ailleurs des deux gars, parce qu'ils ont l'air d'être bien fêlés et baisés du caisson. Mais donc voilà, petit contexte placé, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire entourant le film. Qu'as-tu pensé de La Main, Hugo? Et bah, je partais un peu inquiet. Parce que même si c'était une prod à 24, j'ai eu le malheur de voir la bande-annonce. Et ça me semblait vraiment être un film... Je sais pas comment dire ça sans être trop Sous prod désobligeant Blumhouse ou... Sous prod Blumhouse? Ouais, bah c'est vraiment un truc vu 1 milliard de fois. Film Ouais. d'horreur des années 2000. Ok. Voilà. Ouais. Comme ça, je suis pas trop condescendant, Oui, mais Hein un petit peu quand même. mais un peu quand même. Mais juste ce qu'il faut. Et bah, bonne surprise. Alors déjà, bah, on évoquera tous les points, mais la réal dès le début m'a fait rentrer dedans. Mhm. Déjà, voilà. Et le concept est vraiment chouette, plutôt bien exploité, même s'il y a quelques défauts, mais pareil, je vais étayer par la suite. Mhm. Mais en soi, c'est un bon film d'horreur. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. On va sur un sentier battu et rebattu dans tous les sens. Il n'y a rien de vraiment original à part le concept de base qui est posé devant le film, mais sinon on est vraiment sur, je dirais pas les films de possession qu'on a l'habitude de voir dernièrement, mais on est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que le principe c'est de jouer donc sur un MacGuffin, un objet qui va transmettre un certain pouvoir, et on joue voilà sur, on est un peu entre le film de possession et le film de malédiction. Ce qui est plutôt intéressant de ce côté-là. On est vraiment sur jouer à la fois sur le monde des morts. C'est pas un spoil, hein, mais clairement, Oui. vous vous en doutez, ça évoque ça. Et en même temps, jouer sur le fait qu'il peut y avoir autre chose derrière si on abuse un petit peu de cet effet-là. Enfin, c'est hyper convenu, mais comme tu le disais, il y a vraiment des belles fulgurances de mise en scène. Il y a une vraie proposition, il y a un vrai univers visuellement, il y a une vraie ambiance, il y a un côté vraiment tétanisant par moment. Le film joue beaucoup la carte de... Moi, j'avais peur d'avoir un Ouija, en fait. Ah bah moi c'est complètement ce que j'ai eu au début. Hein. Et Au déjà début, que- la première scène entre guillemets, lorsqu'ils se retrouvent tous dans la maison et Oui. qu'ils jouent avec la main, j'ai fait
oh la vache. Alors si Oh là la ça va vache. dans le mauvais sens, c'est foutu, Mais le déjà, film est pourri. Le fait que ce soit un objet qu'on n'ait pas l'habitude de voir, Tout à fait. mine de rien, et qui se base sur d'autres croyances que simplement le Ouija ou même le spiritisme et tout, Mhm. et bah ça sort un peu de cette case-là. C'est plus concret en fait comme, Oui. comme malédiction entre C'est guillemets. ça. C'est un truc qui est beaucoup plus... Plus enfin, humain. ouais, plus humain. Mm. D'ailleurs, c'est l'un des principaux éléments justificateurs, et c'est un des seuls qui est justifié dans le film, c'est l'aspect très humain finalement Mm. de cette main, qui n'est pas juste un artefact, mais qui aurait une mythologie, mais, et c'est le point très fort, j'ai envie de souligner, on ne sait pas grand-chose de cette mythologie. Et quasiment à Ouais. aucun moment, ça n'est le véritable centre C'est le d'intérêt. point fort et le point faible. Ça peut Mais être un point on- faible, mais moi personnellement je trouve que c'est un point fort parce que là On où la continuera. plupart des films d'horreur de ce type-là ont tendance à constamment vouloir surligner un petit peu la mythologie entourant cet objet et en faire Oui. la quête principale, le fait que là ça soit pas le cas et qu'il y ait d'autres choses à amener derrière, bah, c'est un vrai point fort je trouve. Mm. On passe à l'écriture Oui. tout de suite. Donc l'écriture à la base donc c'est une idée de Danny Les Philippou. noms. Et c'est un peu compliqué, hein. Écrit donc par Dali Pearson et Bill Hinzman, en sachant que j'ai découvert que visiblement le film a été beaucoup réécrit en fait par les acteurs. D'accord. Visiblement en fait c'est un projet très collectif et les frères Philippou ont vraiment fait en sorte que Ça se sent. au-delà d'Hinzman et de Pearson, ils ont vraiment inclus tout le casting pour faire en sorte de créer un univers et de faire en sorte que les personnages surtout aient leur propre mythologie. Mm. Ce qui est à souligner parce que ça se fait très rarement finalement dans le Et cinéma ça se d'épouvante. sent parce que on sent que les relations sont vraiment humaines et sont pas complètement déconnectées de la réalité comme on peut le voir dans certains films, notamment dans les films d'horreur, Tout à fait. où tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas du tout réaliste. Là, les réactions, surtout que ça traite de sujets bien lourds quand même, sont pas déconnantes du tout, Tout à fait. j'ai trouvé. Et du coup, bah ça rend les personnages, ça on parlera avec le jeu d'acteur, ça rend certains personnages, je trouve, détestables. Je pense que c'est voulu. Hein. Oui, pense mais que je c'est pense que clairement voulu. c'est clairement voulu. Oui, Mais du coup, ça marche bien en Mm. fait. Ça fait rentrer encore plus dans le film tout à fait. cette écriture et comment le récit même est construit. Je trouve que c'est vraiment, oui, ça a une grosse part de la réussite de ce film. en Bah fait. oui, bah, la plus grande part de réussite, c'est pour moi, elle réside en deux points. Elle réside dans le personnage de Mia, qui est un personnage qui a juste la profondeur nécessaire pour amener, entre guillemets, de l'ambiguïté, ou en tout cas, si c'était de l'ambiguïté, de l'empathie pour la protagoniste, et vraiment vouloir la voir progresser, essayer de comprendre jusqu'où cette malédiction slash possession peut aller. Et le deuxième point fort, encore une fois, c'est cette malédiction qui n'est jamais pleinement évoquée, et qui pour moi est vraiment un point fort parce qu'on pourra toujours revenir sur le fait qu'on finalement on sait pas grand chose de ça et que ça peut devenir un point faible, mais dans le contexte du film, dans sa globalité narrative, dans sa longueur finalement assez courte de 1h34, ça suffit en fait à faire en sorte qu'on soit investi dans cette aventure et qu'on s'intéresse plus au personnage Oui. que à la mythologie. Ce qui est souvent problématique parce que tu prenais l'exemple de Ouija, mais Ouija est l'exemple parfait de, le premier en tout cas, pas le deuxième, le premier c'est qu'est-ce que la table de Ouija ? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi ça fait comme ça? D'où elle vient? Et du coup, t'as aucune empathie pour les Oui. personnages. Et Oui, là, c'est vraiment axé, voilà, c'est. On est à la limite du drame, en oui, fait. on est sur un postulat Un de drame, drame sur une jeune horrifique, femme qui n'arrive pas à faire son deuil Mm. et qui, au travers de cette main, va peut-être trouver une perspective pour comprendre un petit peu C'est ce ça. qui la traumatise et ce qui la Mm. travaille depuis 2 ans. Et ça m'a fait beaucoup penser, tu sais, aux légendes qu'on pouvait se raconter, aux histoires d'horreur qu'on pouvait se raconter étant plus jeune, en fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. Tu sens que c'est des gens qui ont à peu près notre âge. À peu près, hein, ils sont plus jeunes, je pense. Hein. Ouais, oh, peu putain, plus je jeune. dis pas ça. Bah si, Je dis pas ils ça. sont en terminale. Non, mais je veux dire les réalisateurs. Ah oui, les réalisateurs, oui, ah bah oui, Oui. les réalisateurs, Ah, oui, ah non, oui, bah, pardon, attends, moi, hein. je pensais que tu parlais des personnels. Non, mais tu non, me non, dis, c'est vraiment, tu sens que les réalisateurs, ils ont grandi dans la même vibe que nous. Ok, oui, oui, c'est vrai. Avant les histoires d'horreur sur internet, toutes les creepypastas et tout, et cette partie-là aussi. Et c'est pour ça aussi que moi ça m'a parlé. En Ouais, fait. dans le sens où vraiment La on est... construction du mythe de la main Ok, oui. se fait par Se fait par les personnages et pas les par... soirées un peu arrosées, bah, justement de lycéens. hmm. Ça m'a aussi beaucoup parlé et c'est en ça que la réal aussi, je trouve qu'elle réussit, c'est que les soirées sont vraiment, même au niveau de l'écriture, je trouve ça vraiment bien fait en fait. Ah bah oui. Mais après, et c'est là qu'on peut surligner un petit peu le truc, c'est que bah, c'est très convenu finalement comme histoire. Oui.
Ça, c'est Ah bah le oui. gros point noir en fait de l'écriture, c'est que Je sais pas si c'est un point noir, c'est juste... pour moi, C'est très classique. pour moi, c'est un point noir par moment. C'est pas un point noir constamment. Oui. C'est-à-dire que c'est pas constamment, j'étais en train de me dire, oh, c'est vu et revu, oh, c'est cliché, c'est facile. Mm. C'est juste que la structure globale du récit, on la connaît un peu par cœur. C'est pas un film, oui, ça va pas être un Green Knight ou un Midsommar, ou Oui, c'est c'est ça. un film très convenu. Oui. Bah, dans les prods à 24, en tout cas, c'est la partie, on va dire, un peu Oui. plus classique, entre guillemets, Voilà. d'horreur. C'est vraiment le côté, on prend une base très simple, on prend un jeu avec un MacGuffin horrifique très convenu, on emmène les personnages dans la direction un peu balisée du genre, mais pour autant, le concept arrive à tenir le film. Comme on l'évoquait, les personnages ont juste la profondeur nécessaire pour nous émouvoir, ou en tout cas nous toucher, ou aussi nous manipuler. Ça, on va vaguement en parler aussi dans la partie spoiler. Mais je trouve que voilà, on est sur des éléments qui, certes, sont convenus, ne plombent pas le film, mais ne l'élèvent pas trop non plus, en fait. Ouais. On est vraiment là-dessus. On C'est est ça. sur un espèce d'équilibre qui Et pour un premier film, au final... est satisfaisant. Satisfaisant, quoi. Et encore une fois, ouais, tu le dis, c'est un premier film, c'est bien de le On n'a pas souligner. toute la prétention de faire The Witch comme premier film, quoi. Ah bah c'est ça. Voilà. The Witch ou Hérédité, Oui. ou voilà, ou It Follows même. Mm. It Follows, enfin, c'était quand même... Oui, mais on va pas... À chaque fois, à chaque fois, on parle de film mais d'horreur, à 24, on va à avoir 24, ce débat on fait sur le It lien. Follows. Tu m'emmerdes. Et- Point. Oui. Fin du débat. Je sais, voilà, allez, vas-y, cache-toi, bouge-toi. On spoil un petit peu, très vaguement, comme d'habitude, le petit timecode apparaît là. Il n'y a pas vraiment grand-chose à spoiler, si on devait spoiler, en fait, c'est surtout pour pouvoir parler de cette fin, qui est l'exemple type de la fin bien faite, mais très frustrante. Oui. Dans le sens où, comme je l'ai dit, la mythologie est quasiment pas évoquée, en fait. On est vraiment sur beaucoup de mystères, beaucoup d'ambiguïté. On évoque vaguement la présence de limbe, d'au-delà, d'âme. Des teasers, C'est ça, le fait que la main, ça soit potentiellement la main d'un médium, slash personne communiquant simplement avec les morts, c'est jamais vraiment évoqué, et qu'elle soit du coup emplâtrée, puis mis dans de la céramique, et donc que du coup ça serait par le biais de ça qu'il y aurait cette communication avec les morts. Le fait qu'en plus il y ait ce jeu avec les 90 secondes où lorsqu'on dépasse, clairement il se passe des choses paranormales, enfin tous ces éléments-là en fait font partie un peu intégrante de la mythologie sans avoir besoin d'être surlignés. Ça c'est la partie forte entre guillemets. Mais donc il y a cette fin où on nous laisse un gros suspens autour de Mia, où on nous fait ouvertement comprendre qu'elle est morte, qu'elle est passée de l'autre côté, donc que du coup elle est perdue dans les limbes, et qu'elle peut à son tour rentrer en communication avec les gens par le biais de la main. Idée intéressante, mais presque on aurait l'impression qu'un deuxième film se lancerait. Ouais, c'est presque trop convenu en fait. Enfin, J'aurais pas dit tu convenu. t'y Frustrant, connais. moi c'est vraiment le côté Ouais, mais frustrant moi, que j'aurais gardé. je trouve ça convenu. Tu t'y connais un minimum en film de genre et en film d'horreur. Tu te dis oui, bah oui, oui, ils auraient pu. Enfin, je suis ni scénariste ni réalisateur, hein, mais tu te dis ils auraient pu emmener autre part peut-être ce postulat de l'utilisation de la main et la fin en fait. En fait, la fin, moi, pour moi, elle est très métaphorique parce qu'on est vraiment sur. La scène de fin fait vraiment écho à la scène d'introduction. Je sais pas si tu te rappelles cette scène où Mia va chercher Riley, et sur le chemin, il y a un cerf qui est au milieu de la route, et elle choisit de l'éviter plutôt que de l'aider justement à passer dans l'au-delà. Ce qui est hyper métaphorique lorsque tu remets tout ça en perspective par rapport à son parcours personnel où justement elle est en deuil et donc elle est incapable finalement de dire à sa mère au revoir comme à ce cerf. Et donc cette fin où littéralement on est quasiment sur le même plan où on a Mia au milieu de la route, morte, mais à ce moment-là on ne le sait pas, et où on voit des traces de pneus qui indiquent clairement une voiture qui l'aurait évité et qui aurait essayé de l'esquiver, mais ça n'aurait pas empêché sa mort. C'est très appuyé. Après, c'est peut-être seulement dans cette direction-là que va la métaphore, et le côté vraiment, si tu n'es pas capable de faire ton deuil, finalement, c'est une petite mort que tu engendres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement tu te retrouves toi-même dans l'au-delà et que tu puisses pas en revenir. C'est une idée intéressante, mais encore une fois, voilà, on reste sur ce fait qu'on a l'impression qu'un deuxième film pourrait se lancer, ou qu'une deuxième partie de métrage pourrait se lancer, et encore une fois, on reste sur ce fait que le film est finalement un poil long, en fait, pour ce qu'il est. Ah, moi j'ai pas trouvé. Alors, il est pas long en tant que tel. T'as pas le temps de t'ennuyer, mais il est long dans le sens où peut-être, comme tu le dis, ils auraient pu placer d'autres éléments, d'autres réflexions, d'autres ambiguïtés scénaristiques, plutôt que de rester focalisé uniquement sur Mia. Enfin, c'est en fait le grand paradoxe de ce type de film où on a un bon concept. C'est que, comme on l'évoquait, les personnages sont intéressants, Mia notamment, mais on sent qu'il y a
tout un environnement, tout un microcosme qui gravite autour d'elle avec tous les autres protagonistes. Et on a presque l'impression qu'ils sont sous-utilisés, quoi. Oui, je pense que ce soit Sue, que ce soit Riley, mais même les deux responsables de la mythologie, voilà, entre guillemets, ça, oui, enfin les deux qui proposent de jouer avec la main, on ne sait pas trop comment ils l'ont obtenu. Bon, on voit vaguement aussi, ils nous l'expliquent un petit peu, qu'ils l'ont eu par le personnage au tout début du film, oui. qui a essayé de tuer son frère et qui ensuite s'est sacrifié parce que bon, voilà. Mais même ça, je trouve que c'est pas assez utilisé en fait. Ouais. Bah, c'est le parti pris entre guillemets à double tranchant de ce type de film, c'est soit tu surlignes ta mythologie, soit au contraire tu la laisses en arrière-plan parce que tu te dis c'est pas l'élément qui va intéresser le plus le spectateur. Un tout petit peu plus souligné. Plus maintenant, j'ouvre une parenthèse, je me permets, hein, je suis chez moi, ça fait longtemps que vas-y, c'est ça. Pour les gens qui ont vu le film, en commentaire, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Moi je pense que la main est une allégorie de la drogue. Oui. Voilà. Alors dans ce cas-là, ça voudrait vraiment dire qu'ils sont allés chercher les références du début des années 2000, les traits Bush, etc. Genre la drogue, c'est mal. Oui. Ah, c'est... Oui. Ouais, c'est peut-être des gens aussi qui en ont souffert, qu'on machin, on sait pas, on connaît pas. Non, mais oui, tu... Maintenant, le jeune qui se fout en l'air à cause de la drogue et qui finit à l'hôpital... On est toujours dans la partie spoiler. Hein. Et tu peux évoquer ça, mais on pourrait aussi, de manière plus littérale, rapprocher sur le fait que la main, c'est les réseaux sociaux. Parce que je te rappelle que constamment, ils sont obnubilés par le fait de filmer, de mettre ça en ligne, d'avoir une trace, de partager. Donc on pourrait presque voir ça comme, de manière générale, les addictions. Pas uniquement la drogue, mais les addictions de manière générale et les traumas de la société. Drogue, parce qu'en plus, les gens qui proposent cette main, c'était nos dealers au lycée. On va pas se leurrer, les acteurs sont incroyables. Moi, franchement, ces deux acteurs-là, je veux les revoir dans des films. Je les ai trouvés vraiment trop bien. C'est vrai que j'aurais bien aimé les voir dans un vieux film du début des années 2000 avec Snoop Dogg et Redman ou un truc comme ça, ou Method Man et Redman. C'est vrai qu'ils sont vraiment les dégaines en plus. Oui, mais je pense que c'est pour ça que moi j'y ai pensé pendant le film. J'étais là, putain, mais c'est une putain d'allégorie des addictions. Et en l'occurrence, j'ai vraiment pensé, vu que c'est les soirées ados, machin et tout. À la première prise de drogue, voilà. Complètement. En sachant qu'en plus il y a le personnage de Riley qui est littéralement l'évocation de ça. Moi aussi je veux y toucher, genre non, bon pas longtemps, alors juste une c'est ça, voilà. Qui est d'ailleurs mis en perspective par le biais de sa première scène à lui où son pote lui demande s'il veut fumer et il ne veut pas fumer. Parce qu'il sait que c'est dangereux. Voilà, mettez ça dans les commentaires, j'irai lire. Jolie réflexion, j'aime bien. En termes de mise en scène, donc c'est Danny et Michael Philippoutou. Qui propose une première réa qui est bonne. Enfin, comme tu disais, on a vraiment dès l'introduction mais efficace. Ouais, mais on a dès l'introduction une vraie ambition. Parce que dès l'introduction, c'est déjà un immense plan séquence. Oui. Qui est assez impressionnant. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'ai été mis directement dedans. J'adore les plans séquences. Ouais, non, mais là en plus, il est vraiment efficace, il est bien fait, il est. Bobo fan de cinéma qui parle, mais j'adore les plans séquences. Et là, il est vraiment bien fait. Enfin, j'étais à la fois immergé dans le film et en même temps avec en prenant un peu de recul, j'étais là, putain, ils ont vraiment bien réussi, parce que faire un plan séquence déjà, mais alors le faire pendant une soirée avec un nombre de figurants conséquent quand même. Ah bah oui, il y a quasiment une bonne soixantaine de figurants, oui, c'est assez costaud. Et dans une grande baraque et tout, enfin vraiment. Il est vraiment réussi. Et en sachant que ça part de devant la maison, ça suit le personnage qui va aller dans le jardin, qui fait le tour des potes, qui va dans le salon, qui monte, qui va dans une chambre. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est bien fait, il y a une bonne ambiance. Avec des interactions et tout. Non, franchement, déjà tu te dis, bon, même si le film va être très classique, tu le sens, il y a quand même une volonté de la part des réalisateurs de faire quelque chose, de montrer qu'ils savent faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de placer aussi une ambiance. C'est vraiment une ambiance qui est placée dès le début. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être dans un film d'épouvante, entre guillemets, qui va dans une direction qu'on connaît, mais va aller de manière très directe là-dedans. Et c'est ça aussi qui m'a impressionné, c'est le côté très radical de la démarche des frères Philippou. C'est vraiment ce côté, on va dans le gore, on va dans le violent, on va dans le psycho, on va dans des imageries qui parfois sont vraiment torturées et un peu dures. Et pour autant, ça va pas être du tape à l'œil. Ouais. Bon, même si à un moment il y a un personnage qui essaye de se retirer son œil, ça va pas dans le tape à l'œil. Mais c'est super bien fait en plus cette séquence-là. Moi, c'est ce qui m'a impressionné, c'est la qualité aussi des effets plateaux, où je me suis vraiment dit, on est sur du bon gore qui fout vraiment les jetons. Et qui donne vraiment. Qui sert le propos du film. Et puis qui t'accroche à ton fauteuil. Je veux dire, s'il y a vraiment des scènes, cette fameuse séquence que je vais pas plus vous spoiler, mais juste voilà, il y a l'œil. Il y a d'autres éléments dans cette séquence où vraiment il y a une violence, il y a une intensité, il y a un crescendo. Même le bruitage, je repense au bruitage, ça me...
Ah non, mais il se ouais, passe quelque chose. c'est- Ah, ah même ouais. les bruitages, tu sais, même quand ils tiennent la main et qu'ils Oui. disent entre en moi, et que là, le côté vraiment, ils arrêtent de respirer, que t'as vraiment le Ouais. côté très guttural Oui, voilà, de qui est cette, vraiment surappuyé, ça possession, fonctionne finalement, ouais. extrêmement bien. Mm, mm. Ça fonctionne extrêmement bien. Et ouais, au-delà de ça, ouais, Et il y a... j'appuierais aussi sur le fait que la musique sert vachement le propos du film. Mm. J'ai trouvé la bande-son vraiment très intéressante. Pareil, dans ce côté radical, où c'est du gros hip-hop bien lourd. Alors je présume, même si j'ai pas vérifié, mais il faudra vérifier, mais je présume que ça doit être de la musique australienne. Je crois, ouais, j'ai pas tout à fait vérifié, Ouais. à part Chandelier de Sia. Oui, à part... Ou si- Crazy Frog aussi. Qui, Oui, alors, non mais, je parle pas de ça. là, D'où c'est- le fait, encore une fois, que je pense que tu as vraiment raison dans le fait qu'ils ont été bercés par le début Oui, des années 2000. voilà. Ça n'est pas possible à partir du moment où tu fais un film en 2023 et où un personnage a comme sonnerie de portable Crazy Frog. C'est que voilà. Il y a vraiment un blocage. Mais en tout cas, voilà, c'est la BO du film hors ces deux chansons-là, c'est vraiment du rap bien rentre c'est dedans, ça, ouais. bien bourrin, comme Ouais, on aime. bien appuyé, bien appuyé. Et je trouve que ça sert vraiment, c'est le plan séquence de début avec cette grosse musique bien lourde. Tu te dis, ouais, il y a une ambiance, il y a une atmosphère bien. Limite underground en fait. Ouais, très underground. Et quand on voit les interviews des réalisateurs, on comprend en fait. Ah bah ils ont un Donc, style ça très vient. MTV, très, Oui, voilà, c'est très ça. décomplexé, très Mais MTV des déjanté. années 90, pas MTV Ah oui, c'est ça. maintenant. Ah oui, non. Bah, de toute façon, est-ce qu'il y a encore un MTV maintenant? Oui, il y a Kate Finch. À part ça, il y a pas Mais grand-chose. voilà, non, tu sens que c'est vraiment, ouais. Bah, encore une fois, oui, il y a ce côté jackass, télé-réalité, jeu autour des réseaux sociaux, excès dans certains comportements, certaines manières aussi d'être. Enfin, c'est... Non, ouais. En fait, c'est surprenant parce que c'est un film de 2023, mais qui a vraiment une vibe, comme tu disais, début des années 2000. Ouais. C'est vraiment, comme on Mais sans, évoquait... sans tomber dans le mauvais des années 2000. en Ouais, fait. c'est ça, c'est comme on évoquait, c'est vraiment, on va prendre des concepts de cinéma d'épouvante qui font très années 2000, on va les mettre avec une modernité autour des réseaux sociaux, autour du rapport avec l'image, autour du rapport avec le partage de vidéos, avec justement l'identité numérique qu'on peut avoir et la crainte justement que cette identité numérique soit pervertie. Il y a tout ce petit jeu-là qui est présent dans la mise en scène des frères Philippou, dans le sens où le téléphone est vraiment un élément essentiel de la scénographie. Il est constamment rappelé, il est constamment évoqué, Ah oui, il est constamment présent. Et c'est... Sauf dans la scène d'ouverture. Sauf dans la scène d'ouverture. Et non, il y est. Tout le monde sort son portable. Ah oui, à la fin. Oui, pardon, à la fin. Oui, Ouais, attends pour moi. tout le monde sort son Oui, c'est portable. vrai. Ce qui pose déjà la base en fait de ce qui va être la réflexion principale du film, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas là pour aider, on est là pour garder une trace. Ouais. Ce qui représente... Encore une fois, c'est jamais fait de manière condescendante aussi, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de films qui dernièrement ont tendance à regarder ça de Regardez, manière... les réseaux sociaux, c'est mal. Voilà, c'est ça, et regarder ça de manière très unilatérale. Et là, je trouve que même si à la fin, le but c'est aussi de montrer que il y a une ambiguïté, il y a une mesure à prendre, et les réseaux sociaux, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est vraiment des nuances, il y a quand même un message qui est porté. Le message est là, il n'est pas surligné, il n'est pas surappuyé, il est juste présent. Voilà. Et il sert un petit peu, encore une fois, la mythologie et la globalité du film. Il fait partie en fait de ça, c'est ce jeu autour... Ils ont bien compris l'époque dans laquelle ça... C'est le jeu autour de ce que évoque constamment Feldub dans ses vidéos, c'est le côté les réseaux numériques. Si jamais tu plonges dans une certaine partie de ça, il y a une certaine partie qui est sombre, qui joue justement avec certains éléments de possession ou de manipulation. Et justement, c'est cette partie-là que cherche à évoquer les frères Philippou ici. C'est-à-dire que la première évocation qu'on a de cette mythologie, c'est en regardant les réseaux sociaux et genre, ah, ils font une séance de machin ce soir, il faut absolument qu'on y aille. Et c'est plutôt bien fait, c'est un élément qui fait vraiment partie de la mise en scène et qui, encore une fois, montre que les Philippou, ils ont une certaine idée du cinéma qui est un mix entre la modernité des liens sociaux qu'on entretient et le côté vraiment à l'ancienne de jouons avec un MacGuffin horrifique, jouons avec sa mythologie sans trop la surligner. Non, c'est bien fait. On parle du casting ? Ouais. Qui est porté par une sacrée tripotée de jeunes acteurs extrêmement talentueux qui s'en sortent vraiment bien. Une actrice qui joue la maman, je l'ai vue quelque part, mais je sais plus où. Le Seigneur des Anneaux, mon couillon. Oh putain, c'est celle qui est amoureuse d'Aragorn. Ah, bah Miranda Otto. Effectivement. Et oui. J'entends. Nous avons Sophie Wilde qui joue Mia, qui est vraiment très très bien. C'est elle vraiment qui porte le film et elle a une... Ah, je l'ai trouvé, au début du film, je l'ai trouvé détestable. J'étais là, putain, elle joue vraiment bien. Parce que, ouais, elle a vraiment ce côté... très ambigu, genre elle fait le deuil de sa mère, mais en même temps elle est capable de faire des blagues, être un peu insupportable, horripilante très, même. Très collante, très... c'est d'ailleurs ce que plein de personnages ont tendance à lui reprocher par moment. Ils disent pourquoi tu l'as ramené l'autre, c'est ta pote, elle est collante. Elle porte vraiment bien le film, même avec les regards qu'elle porte des fois. Tout à fait. Ouais, non, c'est impressionnant. On a Joe Bird qui joue Riley.
excellent jeune acteur. Oui. Je trouve qu'il a vraiment, il a une gueule en plus atypique. Oui. On va pas se mentir, il a vraiment un petit truc physique Oui, qui est un peu c'est vrai. particulier, mais je trouve qu'il porte très très bien le personnage. Alessandra Jensen joue Jade, donc la meilleure amie de Mia. Vraiment bien aussi, juste chiante comme il faut. En fait, c'est Oui. le personnage très terre à terre qui a pas envie justement de trop se mêler à ça et Mm. elle fonctionne très très bien. On a Zoé Terrakas qui joue donc Hailey, l'une des Ouais, responsables j'ai de hâte, vraiment, j'ai hâte. Ouais, elle porte. qu'il faut lier tout de suite avec Chris Alosio qui joue donc Joss, Ouais. son pote. Les deux, ils portent vraiment. Le côté Bah, ce vraiment côté- badass entre ouais, ce guillemets de la côté, mythologie c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, au-delà du personnage de Mia, les deux personnages importants du film en fait. Oui, Même si on les voit peu à l'écran et qu'ils sont pas forcément développés plus que ça, c'est ça. Mais ils sont ils quand sont même là. efficaces. Ouais, c'est ça. Ils sont Quand ils sont à efficaces, l'écran, ils sont présents, ils ont vraiment du charisme en Mm. plus. Dans les personnages plus tertiaires, on a Harry McCarthy qui joue donc Cole, si je me plante pas, le père de Mia, Mm. qui est On bien voit mais sans quasiment pas. plus. Otis Dungy qui joue Daniel, Oui, le- l'ex de Mia Oui. slash nouveau copain de Jade qui a plus ou moins d'ambiguïté Oui, c'est ça. dans le récit. Et on a donc Miranda Otto qui joue donc Sue, la mère de Jade, qui est bien. Mm. Honnêtement, c'est la grosse actrice entre guillemets du film. La boomer par excellence, Oui, hein, c'est vraiment. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille là? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est propriété privée. Qui en c'est plus, hein. qui organise une soirée ce soir? Personne. Si tu me le dis, t'es pas privé de sortie. Il n'y a pas de soirée maman. Ouais. Non mais elle joue vraiment bien. Elle joue vraiment bien la daronne et je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de charisme. Mm. Mais dans l'ensemble, ouais, le casting est vraiment bien dirigé, emmené juste comme il faut dans la caricature sans trop la surappuyer. C'est vraiment Oui. chaque personnage est un archétype, mais jamais enfermé dans son archétype. Ah non. Ce qui... Parce que c'est pareil, les deux qui ont apporté la main, ils auraient pu être complètement. Ah bah ils auraient pu over être clichés. yo yo yo, Ouais, what's et up les bros. et c'est vraiment pas le cas. Et même Mia, le fait qu'elle porte le deuil, ça aurait pu être larmoyant. Tout Du à fait. début à la fin, en fait. Mais ça l'est pas. Et ça l'est pas. C'est C'est- beaucoup ça plus l'est ambigu, c'est beaucoup plus teinté de comme il faut, nuances. Ouais, en c'est fait. ça. C'est ça. Hein, mais ça fonctionne vraiment bien. Et Mm. encore une fois, on est dans un casting où on pourrait facilement imaginer des caricatures, des grossièretés, mais aucun des personnages ne s'enferme là-dedans. Chacun prend la liberté qu'il faut. Et c'est peut-être là, encore une fois, qu'on peut faire le lien avec l'écriture, où visiblement, ils ont chacun participé à la création de la mythologie de leur personnage. Ça se ressent dans le sens où ils ont une aisance à porter leurs protagonistes, où ils ont juste l'ambiguïté nécessaire pour permettre de les emmener dans la meilleure direction possible, et où on sent que du coup, il y a une vraie prise de liberté et une vraie facilité aussi à interpréter les Oui, le personnages. fait qu'ils aient pu prendre part à l'écriture, ça sent parce que on sent que c'est pas des personnages écrits que par des gens qui ont 30, 40, 50 ans, quoi. C'est ça. On Et- sent que c'est aussi écrit par des et ça a jeunes qui bien identifient servi, un petit voilà, peu leur, c'est ça. leur caractère, quoi. Qui identifient leur caractère, qui font avec ce qu'ils connaissent, notamment le téléphone portable, Tout à mais fait. aussi ce qu'ils connaissent pas, et cette partie sombre de la main, et de tout ce que ça englobe comme croyance, comme des choses qui sont très présentes aujourd'hui, quand on parle de spiritisme, de machin, des trucs qui sont un peu à la mode, mais qui sont pas connus. Qui reste encore flou. Ouais, voilà, c'est Ça ça, reste qui reste encore très encore flou. Et en soi, ça contribue énormément, je trouve, à la réussite du film, et ça fait qu'on tombe pas dans les défauts qu'on pouvait avoir des films des années 2000. Tout à fait. J'ai un exemple de film des années 2000, Petite Madeleine de Proust, nul. Les ruines. Oh, je l'ai plus en tête. Si, ça me dit Où ils vaguement quelque vont chose. explorer des ruines qui sont pas du tout connues sur la carte. C'est des gens qui sont en vacances Ah au Mexique. oui, Et c'est les plantes qui imitent les bruits. C'est de la merde. Film des années 2000, Voilà. avec un concept, mais mal exploité. C'est ça. Voilà. Alors que là, on est vraiment Regardez les sur ruines. bon concept, exploité juste comme il faut. Voilà. Pour moi, qui est parfaitement synthétisé avec cette deuxième scène entre guillemets de spiritisme, avec ce super montage où vraiment on les voit tous s'éclater entre guillemets à se Mm. faire posséder, où je trouve qu'il y a une vraie spontanéité dans le jeu. Oui. Et il y a une pleine, entre guillemets, il y a un côté très assumé dans le concept, vraiment décalé, et pour le coup là ça fonctionne vraiment bien. Et pour moi c'est synthétique en fait de l'ambiance globale du film. On prend ce qui a marché au début des années 2000, on l'amène de manière un peu plus décomplexée, on garde juste les éléments qui nous intéressent, peut-être que ça va être maladroit, peut-être que ça va être par moments vraiment réussi ou par moments un peu plus bancal, mais au moins on a un objet un peu hybride qui ressort Mm. un petit peu du lot. Ouais, cette scène est vraiment très très intéressante. Mm. Par contre, petit disclaimer. À tous les réalisateurs non francophones, il existe d'autres chansons françaises que celles faites par la môme. Parce que il y aurait pu y avoir d'autres chansons utilisées. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Non mais je suis assez d'accord avec toi en plus.
On arrive à la fin de cette vidéo sur La Main. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Hugo? Eh bah, un film intéressant. Ma foi, très intéressant même. En reparlant un petit peu, parce que c'est vrai que je suis sorti du film, j'étais là. C'est bien, mais ça aurait pu être encore mieux. Et en reparlant là avec toi, avant et pendant la vidéo, je me rends compte qu'en fait, ouais, c'est vraiment un très bon film. Le seul point sur lequel j'aimerais mettre mon petit. Ton petit veto. Je me permets, pas mon veto, mais on va dire mon petit grain de sel. Vas-y. Ils auraient pu un peu plus étayer le côté magnétisme ou médium. Ok. Parce que c'est un sujet qui me parle, et quand un film aborde ce sujet-là, j'aime bien que ce soit un peu plus creusé. Et ça aurait pu, sans être maladroit, je pense, être un peu plus creusé. Voilà. Ok. Ça n'empêche que c'est un très bon premier film, mine de rien, et c'est un bon film d'horreur. Bah, tu fais bien de le souligner parce que c'est toujours bien de le remettre dans ce contexte-là, mais c'est un premier film. Et un premier film n'est pas toujours parfait. Il est plein de maladresses, il est plein d'hésitations, mais c'est normal, c'est la première fois qu'on se frotte à un format qui est complexe, sur une longueur qui parfois peut atteindre vraiment des proportions assez surdimensionnées de tournage, et où honnêtement, il faut réussir à tenir un concept de A à Z. Là, il est tenu de A à Z. Oui. Il y a des maladresses, on sent que par moments, il y a des petites hésitations, que peut-être il y a certains crescendo qui ne sont pas parfaitement amenés, qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être plus intenses, plus réussies, plus équilibrées, mais de A à Z, on est pris dedans. On est embarqué dans le concept, on est embarqué dans cette mythologie, ce mystère, ce jeu, justement. On en a pas parlé, mais le montage aussi. Le montage aussi est très fluide, bon, très élégant, image, très simple. Mais encore une fois, ça va avec cette idée de mise en scène qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de classique par moment, avec quelques petits élans d'inventivité, de créativité, où on se dit là, ce plan, il est vraiment impactant. C'est un plan où la chaise va basculer d'un côté, puis ensuite elle va rebasculer de l'autre, et la caméra va suivre le mouvement. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais qui apportent un truc, un cachet, une ambiance, un petit truc en plus, qui donne au film son identité. Qui fait qu'encore une fois, si vous adorez les films du début des années 2000 en termes d'horreur, mais que vous avez ressenti de la frustration devant certains qui aboutissaient pas au niveau de leur concept, là c'est le genre qui aboutit à son concept, qui a juste la réflexion nécessaire, juste les métaphores, juste les ambiguïtés, juste la profondeur de protagoniste nécessaire pour nous captiver et pour faire en sorte qu'on tienne le coup jusqu'à la fin. Donc voilà. La Main de Danny et Michael Philippou, bah, c'est bien. C'est vraiment bien, c'est une bonne proposition. On reste sur le fait que A24 est vraiment le petit dénicheur de talent international qui vaut le coup d'œil. Mais ouais. Mais pour le moment, ils n'ont pas fait encore de prod vraiment décevante, entre guillemets. Bah après, j'ai pas tout vu. Bah, j'ai quasiment tout regardé, moi, parce que j'ai dû travailler dessus pour la sortie de Boys Afraid. Honnêtement, il y a quasiment rien qui est acheté dedans. Il y a des trucs un peu plus classiques, mais il y a quasiment rien acheté. Beaucoup moins et... Ouais. Plus difficile. On va dire que tout n'est pas facile d'accès. Et puis même celui-là, honnêtement, ça reste quand même un peu difficile d'accès. Je pense qu'il y a plein de fans de cinéma. Je pense qu'il y a plein de fans de cinéma d'épouvante qui vont tomber devant et qui vont ressortir un petit peu frustrés. Je sais que personnellement, ma séance, la scène de fin, sans spoil bien évidemment, il y avait plein de gens qui étaient en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ah, je suis pas d'accord. Donc après, ça reste un des plus faciles. Oui. Ça reste un des plus faciles. Mais c'est pas le film le plus facile d'accès en termes d'épouvante et d'horreur. C'est dans ce sens-là que je l'évoquais. C'est sûr. Mais ça vaut le coup d'œil. Encore une fois, c'est bon de le rappeler. Ça vaut quand même largement le coup d'œil. Si tu veux, j'ai un autre exemple de film à 24 beaucoup moins accessible. Je pense à Lambe. Oui, bah là, non mais oui. Voilà. Rappelle-toi les longs débats que nous avons eu autour de ce film sur les métaphores et les réflexions et cette fin qui laisse quand même. Ça fait moins mal à la tête, quoi. Voilà, ça fait moins mal à la tête, ça c'est clair. Merci mon cher Hugo. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir à nouveau. On se revoit vite. J'espère. Ah oui. J'espère. On trouvera un truc, mais on va se revoir vite. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, salut. Ça le démange, il hésite. Oh putain, il prend carrément le micro.